Qu'est-ce qui se passe réellement au Congo? Une campagne financée par le gouvernement congolais est en cours pour instrumentaliser le sport à des fins politiques. Le sport est censé unir, il ne devrait pas être utilisé pour diviser. Chers frères africains, ne soyez pas emportés par les émotions ou la manipulation du gouvernement de Tshisekedi. Retournons en arrière pour comprendre l'histoire. Tout commence en 1994 au Rwanda, un pays voisin de la RDC, lorsque le gouvernement décide de massacrer une partie de sa population, à savoir les Tutsis. C'est le génocide contre les Tutsis. Plus d'1 million de personnes sont tuées en 100 jours. Le FPR, dirigé par Paul Kagame, parvient à mettre fin à cette folie et à renverser le règne des génocidaires. Cependant, cela dérange les Français. Le FPR est principalement composé de réfugiés Tutsis anglophones, car ils ont longtemps vécu en Ouganda. La France ne souhaite pas perdre son influence dans la région et décide donc de soutenir le gouvernement en place. Cependant, ce plan est contrecarré par le FPR qui remporte toutes les batailles. La France fait fuir le gouvernement et l'armée au Congo grâce à ce qu'elle appelle la zone turquoise. Ces réfugiés ne sont pas comme les autres car ils sont armés. Le Congo collabore avec ces génocidaires pour affaiblir le Rwanda et commettre un autre génocide. Mandela en parle, Nyerere en parle, mais le monde n'écoute pas. C'est le début d'un long conflit qui dure jusqu'à ce jour. Ce que vous avez là, c'est une armée qui a tué pas moins d'1 million de personnes dans ce pays. C'est juste de l'autre côté de la frontière qui est en train d'être armée par certains pays, se préparant à retourner au Rwanda pour commettre à nouveau ces massacres. Nous voulons l'entrer parce que vous voyez l'extorsion qui est ici. Mais en l'entrant, les militaires ne vont pas l'entrer sans armes. Nous voulons l'entrer avec nos armes. Il devrait respecter la règle internationale qui dit que quand des voisins armés transversent la frontière pour venir dans votre pays, la première chose, vous devez les désarmer. Nous, on ne les a pas désarmés avec Mobutu, on n'a pas désarmé les FDR, tout ça. On nous a laissés. Deuxième chose, vous devez les placer à au moins 150 km de la frontière commune. Or, nous, on les a laissés à quelques mètres de la frontière. Les génocidaires se rebaptisent et prennent un nouveau nom, les FDLR. Ce groupe est financé par le gouvernement congolais et entraîne d'autres groupes armés. Aujourd'hui, la RDC compte plus de 300 groupes armés. Ils propagent la haine contre les Tutsis et contre le Rwanda. Les Nations Unies en parlent timidement, mais les rapports sont là. Encore pire, le Congo les a officialisés en les appelant des réservistes. Ils collaborent, ils les arment. Le Congo compte également des Tutsis autochtones qui parlent le Kinyarwanda, ce qui est normal, tout comme il y a des Belges qui parlent français et des Français qui parlent allemand. Les génocidaires armés venus du Rwanda ont une nouvelle cible, les Tutsis congolais. We are fighting for our survival. Since 1994. Le mouvement M23 est né pour défendre les droits de ces opprimés dont personne ne parle. De nombreux rapports montrent quel groupe tue des civils, et le M23 n'est pas hostile envers les civils. Pourquoi le gouvernement n'investit-il pas dans la lutte contre Codeco, qui massacre les gens en Ituri tous les jours, ou contre les ADF, par exemple? Pourtant, ces groupes tuent chaque jour, et les chiffres sont accablants. Le gouvernement tire profit de ces groupes, car ils collaborent avec les hauts cadres de l'armée et du gouvernement dans la vente de minerais. Oui, il est nécessaire de libérer le Congo de cette haine encouragée par les autorités du pays. Donc le message que je passe aux Azalendo qui sont partout où ils se retrouvent, c'est que cette fois-ci, le gouvernement vient de mettre en place un dispositif législatif pour vous légaliser. Il est très honteux donc pour un gouvernement qui a délaissé son peuple au profit des intérêts sectaires, un gouvernement qui collabore avec des milices qui massacrent la population, un gouvernement corrompu de la base au sommet. Un gouvernement qui largue des bombes à coups de millions de dollars sur sa population sans être capable de construire des routes pour le bien-être de cette dernière. Oui, il est honteux pour ce gouvernement de vouloir instrumentaliser le football et de parler de morts sans pouvoir les nommer. Aujourd'hui,
L'armée du Congo est devenue la plus grande milice qui existe dans le pays. Elle viole, elle pille, elle bâillonne le peuple et veut blâmer ses voisins. Si quelqu'un veut soutenir les Congolais, qu'il appelle ses dirigeants à unir son peuple et non à le diviser.